J'aurais voulu savoir si vous aviez fixé, avant de faire ces statistiques, euh, votre objectif du taux de conformité visé. Je l'avais forcément parce que vous avez vu une courbe tout à l'heure où je vous ai dit que c'est une simulation informatique d'un Excel. Hein. Cette simulation informatique, elle a servi à choisir les paramètres de la régulation. Et les paramètres de la régulation, pour obtenir l'objectif, c'est un compromis. C'est un compromis entre la consommation énergétique et le résultat par rapport à l'objectif. Donc, initialement, j'ai choisi des paramètres de la régulation pour obtenir le résultat 80% du temps. 80%. Je savais que je n'atteindrais pas... D'abord, sur le papier, c'était impossible d'obtenir 100%. Hein. Et la régulation, on a plusieurs paramètres sur la régulation. Vous avez vu, à un moment donné, je vous ai dit, on fait un mélange entre l'air qui est dedans et l'air extérieur qu'on va traiter. Et cet écart-là, c'est un des paramètres de la régulation. Plus mon écart va être important, c'est-à-dire plus je rajoute de l'air humide dans mon air ambiant, plus vite je vais le tirer vers sa limite supérieure qui est 58%. Ça, c'est un point sur lequel je peux jouer. Donc, ça, j'ai fait des calculs là-dessus. Et c'est quelque chose, aux entreprises, on leur a demandé de mettre ces paramètres à notre disposition pour régler l'installation. Donc, avec les paramètres qu'on avait choisis, c'était 80%. Mais il y a un autre paramètre, c'est la bande morte entre l'humidification et la déshumidification. À un moment donné, il y a une alternance. Si on fixe un point de consigne strict, on va passer son temps, on va évoluer autour du point de consigne. Donc, dès qu'on s'en éloigne d'un côté, on fera de l'humidification. Dès qu'on s'en éloigne de l'autre côté, on fera de la déshumidification. Donc, on n'arrête pas là. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, à un moment donné, on a ce qu'on appelle une bande morte. Un paramètre de bande morte. Et là, dans la simulation, on a choisi ce paramètre aussi. On l'a fait bouger. Et en fonction de ces paramètres, je savais que c'était 80%. J'atteindrais mon objectif 80% du temps parce que j'ai tracé les courbes de consommation en fonction de ces paramètres-là. Et j'ai choisi un compromis. Donc aujourd'hui, on est à plus de 80%. Ça marche bien. Attention, il a fallu corriger au fur et à mesure. Ça n'a pas marché du premier coup. Attention, c'est pas simple. Donc on a constaté des petites difficultés, des problèmes. On a corrigé les algorithmes, on a corrigé la technique sur place. Et après, quand on a fait ça, ça marche comme c'est prévu, quoi. Et ça n'a pas forcément été très simple. Oui, bonjour, Cédric Lelièvre. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette ou une idée des consommations énergétiques finalement au mètre carré ou au mètre cube, je ne sais pas comment ça se calcule, de consommation électrique liée au traitement de l'air? Je vais vous faire ça de tête. Je pense qu'on doit être à 40 ou 50 kWh EP par mètre carré, des choses comme ça, quarantaine, pour la partie magasin seul. Après, pour le bâtiment, ça n'a plus rien à voir. La salle de lecture, elle doit être à 160, rien que la salle de lecture. Bah oui, les magasins ne consomment pas grand-chose par rapport au reste, quelque part. La consommation globale des magasins par rapport à l'ensemble du bâtiment, on doit être à un quart. Alors que ça fait 2/3, voilà, pour un bâtiment d'archives, bien évidemment. Non, on parle de ce bâtiment-là. Alors que la surface des magasins, ça va être les 2/3 ou les 3/4 du bâtiment. Je ne sais plus, j'ai plus en tête, mais... donc, cette partie du bâtiment ne consomme pas beaucoup en énergie. Et si vous voulez même... après, voir, il y a des choses, on n'y peut rien. Le chauffage, il faudra chauffer en fonction du point de consigne que l'on choisit. Le traitement de l'hygrométrie, si on devait revenir sur le diapo, vous verrez qu'en milliers d'euros, c'est pas grand-chose. Il ne faut pas se priver de le faire, il faut absolument le faire. Parce que c'est ça qui vous garantit, je dirais pas une bonne conservation, mais de ne pas avoir d'infestation, par exemple. Et le jour où vous avez une infestation, votre budget, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Nous, on a l'expérience. Voilà. Bon. C'est sans commune mesure, le budget. Autant en exploitation qu'en investissement. Il n'y a pas à tortiller. Il faut traiter pour être tranquille. C'est votre assurance.
Donc Anne Lama, tu as dit avoir des magasins défavorisés, si j'ai bien compris, un notamment au 10e étage, donc peut-être moins optimal qu'un au 4e étage. Est-ce que tu en profites pour le charger de documents moins sensibles aux variations, ou alors c'est trop compliqué à gérer? Non, c'est pas... je dis il est défavorisé parce que moi j'ai une exigence draconienne. Il rentre dans les objectifs, point. Mais c'est le premier à atteindre la limite. Donc quand il a atteint sa limite, c'est lui que je prends comme repère dans les algorithmes de régulation pour réguler les autres. Il est prioritaire. Donc il ne sortira pas du losange. Voilà, il flirtera avec la limite, mais il n'ira pas plus loin. Du coup, les autres n'utilisent pas toute la possibilité, toute la marge de manœuvre de température et d'hygrométrie. On ne fait pas totalement l'économie d'énergie calculée, qui est théorique, celle que je vous ai montrée. On ne la fait pas totalement. Mais ça, c'est dû au fait que l'on a un système centralisé. Mais à choisir, je garde un système centralisé. Hein. Il est quand même plus facile à faire, plus facile en maintenance, plus économe en énergie. Cette affaire-là n'est qu'une histoire de compromis. C'est tout. Comme toujours. Merci beaucoup, Bruno. Ah, encore une question, pardon. Oui, et comme Bruno, j'ai cru comprendre, vous avez géré ces questions-là à la BNF, oui. Puis vous les gérez ici. Je voudrais vous demander de faire un peu le parallèle. J'avais laissé la BNF dans un grand débat sur ces questions dans les années 90. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Et est-ce que vous avez tiré les leçons pour travailler ici? Ça fait 7 ans que je travaille ici, oui. Donc 7 ans que j'ai quitté la BNF. Oui. Ces problèmes-là étaient d'actualité. Oui. Hein. J'ai commencé ce travail-là à la BNF. Les conservateurs étaient un petit peu plus réticents, hein, mais c'était bon, et c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, je suis sûr qu'ils ont déjà évolué dans leur réflexion. Moi, je les ai poussés à élargir les points de consigne, bien évidemment. Hein. À la BNF, on avait un traitement qui était à 18,50 et qui marchait, qui était strict. Hein. Vous pouvez demander les courbes à la BNF, il n'y a pas à tortiller, c'est dans le cadre, hein, à quelque chose près. Mais il y a quand même un coût énergétique. Même si à l'échelle de la BNF, le coût énergétique du traitement des magasins, c'est pas grand-chose, parce que vous voyez les espaces publics de la BNF. Quand je vous dis tout à l'heure, la salle de lecture, c'est 160 kWh par mètre carré. Mais à la BNF, les salles de lecture, c'est que des salles de lecture. C'est gigantesque. La proportion d'espace de magasin, ça n'a rien à voir avec ici. Hein. Donc, pour la BNF, le traitement des magasins, c'est pas grand-chose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des économies. Il faut faire des économies partout. Donc la BNF est en train de faire ce travail. Ça a déjà évolué. On travaille déjà sur la stabilité. Hein. Mais ils sont en train de continuer. Chacun à son rythme.